Hey, what's up, ma gang de jaseux, amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour Jason Ciné 52. Hey, ça passe vite. 52 fois que je fais ça. Me semble, ça fait 3 semaines. Mais oui, ça passe vite la vie. Aujourd'hui, je vous parle des films. Là, excuse-moi, mon casse est croche puis ça m'énerve. Là, parfait. Mon Dieu, irrelevant. Je vous parle de la bande-annonce, de la bande-annonce de Sonic the Hedgehog 2. Mais avant ça, je vous donne mon petit grain de poivre, grain de sel. Grain de sel puis grain de poivre. Les deux viennent ensemble. Mon grain de sel sur les films Blacklight, Uncharted et Dog. Je pense que c'est la première fois que je fais un genre de ciné avec 3 films qui ont un mot comme titre. Pas mal sûr que oui. Amateur de Jason Ciné, laissez-moi savoir. Clairement, il y a personne qui va me savoir, mais je pense que oui. Ça fait que je commence ça avec Blacklight. Un film avec Liam Neeson. Je lui donne un 2 au pédale. Là. Un 2 jaseux sur 5. Plus bel exemple que je peux vous donner pour Blacklight. Vous êtes starvé. Vous avez rien à manger autre qu'une soupe et vous avez pas de sel. Donc, vous prenez quelque chose que, 1, vous avez pas le choix. 2, qui a pas de goût. Mais vous avez faim, c'est que vous le mangez. J'avais juste ça à voir au cinéma. Fallait que j'allais. Film sans saveur. Blacklight, mesdames et messieurs. Liam Neeson qui essaie encore une fois de réinventer le film de suspense, policier, action, un genre mini thriller. Mais vraiment, ça fall short en s'il vous plaît. Honnêtement, j'aille donner en dessous de 2 à des films, à moins que c'est pitiful. Okay? Ça, c'était-tu pitiful? C'était proche, mais ça l'était pas. J'ai gardé mon téléphone au moins 10 fois pour voir quelle heure qui était parce que ça finissait plus. Et le film est pas date long. Le film est même pas 1h40, je pense. En gros, ça tourne autour de Liam Neeson qui joue le personnage d'un ancien membre de la, je pense que c'est CIA, FBI, NOA, c'est irrelevant, la police. C'est un clean-up guy. On va mettre ça de même. Dans le fond, il fait le dirty work pour la police. Le FBI, whatever. Vous comprenez que je veux dire la police, là, mais c'est plus haut que la police BNPP, là, on met ça de même, là. Puis, en gros, lui, il fait tout en dessous de la table. C'est, quand il y a du monde, il faut qu'il soit éliminé. Monsieur est là. Puis, il est engagé par un ancien compatriote militaire qui est un de ses bons chums. Pensait que c'était un de ses bons chums. Finalement, ça vit contre lui. Évidemment, comme dans n'importe quel film de Liam Neeson, la famille a quelque chose à faire. Il peut jamais avoir un film avec Liam Neeson où sa famille se fait pas abducter. Si oui, je l'ai pas encore trouvé. Pour vrai. Puis regarde, c'est un petit spoiler, sa famille se fait abducter. Oh, what a shocker. Mais, c'est un film comment je pourrais dire ça? Comme, vraiment sans saveur, c'est la plus belle affaire. Puis la seule chose que j'ai marqué pour le film dans mes notes, c'est pas d'émotion. Le film se passe, puis comme il y a du monde qui creve, il y a du monde que tu pensais qu'il était gentil sans méchant, pis t'es toujours comme, oh. Hein? Ah, tu sais, t'as pas de comme, oh, what? Il est méchant, lui. Hein? Elle? What? T'as jamais de surprise. Puis les bouts qui sont sensiblement, en guillemets, être surprenants, il y a tellement pas de build-up, tellement pas de momentum pour apporter à un what que ça fait juste comme oh. Ça, c'est un énorme strike de mon livre à moi pour un film, surtout un film de même, qui est un thriller d'action. Tu veux avoir un thrill, mais comme sa famille se fait abducter, puis tu sais crissement bien qu'il y a rien qui va leur arriver, puis qu'à la fin, on va leur retrouver. Puis comme de fait, je m'excuse, mais je vous spoil le film, ils les retrouvent pis ils sont pas morts. Pis c'est tellement weird, la façon qu'ils les retrouvent, c'est pas comme oh my god, I was scared to lose you. C'est comme hey dad. Ben là, tabarnak, tu viens de te faire abducter. Tu sais, c'est vraiment, Liam Neeson arrête. Il est même plus capable de courir. Comme, pis je niaise pas, là. Il est pas capable de courir. Dans le film, il court même pas. Il boite, il marche, mais comme, tu sais, comme, il chase un gars, pis le gars, c'est Usain Bolt, là. Il court, c'est un marathon, là. Pis t'as l'autre à côté qui boite comme, essaye même pas, ça fait pitcher. So, écoutez pas ce film-là. Regarde,
il va aller sur Netflix, clairement, dans pas longtemps. Si une soirée, vous avez tout écouté, vous êtes rendu au fond de Netflix, là, mettez-les dessus, mais Jésus-Christ, vous allez trouver ça en dormant. C'est long. Il y a aucune twist qui est pognante. C'est dull. C'est juste... Puis, il y a une autre chose. Pourquoi Blacklight? J'ai jamais compris pourquoi. Ils ont jamais dit expliquer le Blacklight. Un film a nécessairement besoin d'avoir une explication pour le titre. Fair enough, peut-être pas. Mais en même temps, oui. Tu sais, je sais pas. En tout cas, moi c'est non. C'est un non. Hey, excuse-moi, Liam Neeson me fait brouter de la balle. Bon. Là, ça, c'était pas bon. On va être dans un petit peu meilleur. Ben, je suis pas mal meilleur. Uncharted. Avec Tom Holland. Spider-Man. Et Mark Wahlberg avec Antonio Banderas. Ça m'a fait dire son nom. Antonio Banderas. Je lui donne un beau... Oh, calique. Non, ça, c'est pas... Faut le manquer de vidéo, je m'excuse. Je viens de fucker ça. Là, bon. Là, je lui donne un beau 4 jasus sur 5. Là, je vous dis tout de suite, OK? Je starte ça de même. Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo Uncharted. Je ne connais aucunement l'histoire de Uncharted. Moi, je vais là voir un film. Je vais pas là voir qu'est-ce que j'ai joué à. Je vais pas là voir un film basé sur un jeu vidéo. Moi, je vais voir un film parce que le jeu vidéo, j'ai jamais touché à ça. Je m'ai acheté un PlayStation 4, Uncharted venait comme jeu dans le bundle, je l'ai vendu. J'ai jamais joué à ça. C'est pas mon style de game. C'est pas que c'est mauvais, c'est que juste c'est pas mon style de game. Moi, je joue des games de sport. So, aucun background sur Uncharted. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, et encore là, les critiques, fuck you, manger un gros char de marde, qui ont bâché ce film-là. Je crois, sincèrement, que les critiques, c'était des fans du jeu vidéo. Moi, ce monde-là, je demande, qu'est-ce que dans le jeu vidéo, ça passait pour que vous plantiez ce film-là de même? Je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas. Moi, j'ai enjoyé ça pour la mort. Je donne un 4. C'était en 3.5, 4. C'est-tu le meilleur film d'aventure ever? Non. C'est vraiment comme... J'avais des vibes de National Treasure pis des vibes de Pirates of the Caribbean mis ensemble. J'avais dit ça quand j'avais fait un petit review de la prévue. Puis je l'ai eu, ça. Il y a aucun paranormal dans le film. Il y a pas de science-fiction, c'est baco, là. On s'entend, il y a des stunts qui font que ça peut tourner autour de la science-fiction parce que des fois, t'es comme, hey, tabarnak, il est solide, lui. Mais on s'entend, là, tu sais, moi, je parle comme niveau personnage, niveau histoire, il y a pas de science-fiction, là. C'est à bord un trésor, aztèque. En tout cas, c'est pas, hey boy, là, j'ai un blanc de mémoire. Parle pas, je l'ai pris en note, actually. Anyway. Moi, vraiment, hey, excusez-moi, j'ai un petit poil à la nez. Là, elle est terrible. Il y a beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui, je m'excuse. J'ai fait ça à faire, pour vrai. J'ai vu mon dernier film hier soir, et puis dit à matin, faut que, à soir. Moi, je dis à soir, puis je suis le matin, excuse pardon. Basically, ça tourne autour de Tom Holland et son frère, qui sont, des orphelins. Puis jeunes dans le film, ils se font séparer et son frère s'escape de l'orphelinat parce qu'il avait fait un autre mauvais coup parmi tant d'autres. Puis ben il laisse son frère à l'orphelinat. Puis après ça tombe genre à 12 ans après ces affaires-là ou 15 ans, whatever, je me rappelle plus exactement de la date. Puis t'as Tom Holland qui, je vais dire le personnage, c'est-tu Nathan Drake? Il y a Nathan Drake là-dedans, je me rappelle pas si c'est ça que Tom Holland ou c'est ça que Mark Wahlberg fait. Nathan Drake, c'est Tom Holland, puis Victor Sullivan, c'est Nathan Drake, c'est Tom Holland, puis Victor Sullivan, c'est Mark Wahlberg qui le fait. Ça tourne autour de, ils cherchent un trésor, le trésor de la famille Moncada, qui est un des Moncada qui est joué par Antonio Banderas. Puis ça tourne autour de ça. Regarde, je vais pas faire de spoiler, je rentrerai pas dans le plot trop. Il y a des belles scènes d'action. Je mentirais pas que la scène des bateaux qu'on voit dans la prévue, c'est court, mais c'est far-fetched un petit temps. Il y a aussi la scène de l'avion, qui est vraiment bonne. Mais c'était pas 100% nécessaire de mettre tout ce crémage-là. Mais bon, ça a enlevé quelques petits points.
Moi, pas vendu sur Mark Wahlberg. Pas sur, excuse. Pas vendu sur le fait que Mark Wahlberg joue Victor Sullivan. Je pense, ça c'est peut-être une des affaires que les joueurs de la game ont moins aimé. J'ai pas filé de chimie entre lui et Tom Holland. Encore là, c'est un film qui a été tourné en pandémie. On s'entend, il y a plein de restrictions tannantes, puis ça c'est moins évident de tourner en pandémie, mais encore une fois, comme je l'ai dit souvent avec Venom, comme je l'ai dit avec Morbius qui s'en vient, si vous sortez un film, faut vous assumer que ce que vous sortez, arrêtez de mettre des excuses right off the bat, ça part vraiment dans le sacrament. Mais tu sais, j'ai pas filé la chimie des deux acteurs, on dirait comme, tu jokes ici, tu coquinisses là, nos petits jokes, tu coquinisses. Je sais pas. T'es pas sûr de Mark Wahlberg. Tom Holland, excellent, rien à dire. Encore là, une fois, je ne sais pas ce que Nathan Drake est dans le jeu vidéo, mais moi, niveau personnage dans le film, j'ai adoré ça. Antonio Banderas, un des méchants. Fine, cool. T'as aussi Sophia Ali, qui joue Chloe Fraser, qui est là-dedans. Vous direz pas les quoi, mais elle est là-dedans. Il y a aussi Tati Gabriel, qui joue Braddock. So basically, Braddock, un coup tu passes par-dessus le fait qu'elle a une portion de nouilles et ramen sur la tête, je l'aime. Mais Calvinus d'Atlantis que, au début, t'es comme, c'est spécial, ces cheveux. Puis là, t'es comme, hey, c'est des nouilles et ramen, ça. Au poulet, bœuf, plus au poulet, c'est un peu jaune. So, c'est disturbing, mais bon, it is what it is, c'est ses cheveux. M'excuse de rire de tes cheveux, mais c'est pas beau. Puis, il y a deux end credits, bien, excuse, il y a comme genre, le film finit, ça vient noir, il y a une autre scène, qui clairement nous set up un Uncharted 2. Et selon moi, qui clairement va avoir lieu parce que ça va très bien au box-office. Et t'as une genre de mid-credit scene. Dans le fond, t'as comme une petite photo, whatever, pis t'as 2 minutes de credit pour dire que c'est le personnage principal du film. T'as une autre scène qui, encore une fois, nous set up des fois qui va dire que clairement, il va y avoir une suite. Et ça, c'est vraiment le fun parce que on va avoir un nouveau méchant que le monde pourrait connaître, si que vous avez déjà écouté Game of Thrones. Je dirais ça comme ça. Un acteur que moi j'aime bien gros, mais je n'aimerais pas son nom parce que dans le fond, ça va faire un petit spoiler. Mais j'espère qu'il y a une suite. Sincèrement. Le film a fini comme du monde. Comme ça finit dans le fond que ça pourrait être fini. Mais c'est une série de jeux vidéo et il y a plusieurs histoires à raconter de Nathan Drake et de Victor Sullivan. Donc moi je souhaite vraiment qu'il y ait une suite à ce film-là. Surtout avec la première end credit scene qui est un maudit. Tu peux aller tu peux basically faire un film avec là-dessus, là. Ça, on s'entend, là. Ça vaudrait vraiment la peine. Et l'action est vraiment bonne. Effets spéciaux vraiment bons. Petit chose que j'ai moins aimé, je trouvais que les énigmes, pas les énigmes, mais les affaires étaient faciles à trouver. T'es en plein milieu de Paris, Rome, en tout cas, une ville de l'Europe. Tout est comme là, il y a jamais personne depuis des centaines d'années qui a comme rien fait avec ça, puis les autres arrivent, cloc, cloc, oh, ça ouvre, ça, hop, on descend en bas, cloc, cloc, oh, ça ouvre, ça. Un petit peu plus de struggle, arrêtez cool. Mais encore là, trop de struggles, c'est comme pas fun non plus. Mais faut doser. Tu sais, là, c'était comme genre un 3 struggles, mais je demande pas un 10, je m'aurais demandé un 7-8. Tu sais, ça aurait donné plus de comme, il y a comme vraiment une place que je peux vous dire que j'étais comme, ok, ah ouais, de merde, comme, tu vas crever, pêche-toi, là, tu sais. Les autres fois, c'est comme, c'est fini. C'est fini. Juste un petit peu plus de struggle. Mais c'est le seul point négatif, j'ai à dire. Histoire, vraiment aimé ça. Personnage autre que Mark Wahlberg, un petit peu moins aimé ça. Il y a une grosse twist niveau méchant que je n'ai pas vu venir. Et quand John va pas venir de quoi, c'est parce que c'est pas pire. Encore une fois, si vous avez joué la game, clairement, vous avez bien un spoiler parce que j'ai un feeling que c'était dans la game, ça, là. Sinon, awesome. Et parce qu'ils vous ont surpris, ça veut dire. Pis c'est ça que c'est. Uncharted, encore au cinéma à ce jour, puis probablement encore pour une semaine ou deux. Donc, profitez d'aller voir ça, c'est un gros écran. Attendez pas de voir ça sur votre télévision 40 pouces, là, puis là, vous dites, moi, une 70, pas meilleur, là. Excusez, c'est pas meilleur. C'est un thumbnail que tu gardes ça dessus. Voir ça, c'est un gros écran, avec un bon popcorn, une bonne liqueur, bon siège confortable, c'est le fun, ça. Bon. Finis ça avec chien. Ou dog. Ça me fait de la peine, mais je lui donne un 2.5 jaseux sur 5, et la raison pourquoi je vous dis que ça fait de la peine, c'est que mes espoirs pour ce film-là étaient pas énormes, ok? Vous bougerez pas. J'attendais pas ce film-là comme j'attendais Spider-Man No Way Home, c'est pas ça, là.
Mais, j'avais entendu des bons commentaires encore, là, niveau critique, niveau podcast, et il y a un des gars au cinéma qui l'a vu pis il avait aimé ça. C'est Channing Tatum. Regarde, tu peux aimer ou détester Channing Tatum, ou whatever tu veux, moi, il me dérange pas pantoute. Et un chien. Mais n'importe quand, est-ce qu'il y a un film avec des animaux, on s'entend qu'ils vont jouer sur les cordes sensibles. Donc moi, je m'attendais à brailler, à apporter des Kleenex. J'ai tout sauf pleuré. So là, regarde, je peux pas dropper le film en quoi j'ai pas pleuré, c'est pas ça qui est le coup. Là. Mais, en gros, ça tourne autour de Channing Tatum, qui est un ancien militaire, qui était à l'armée en Afghanistan, par Bagdad, puis whatever, par là-bas, au Pakistan. Puis, il a été genre mis off-duty parce qu'il fait des crises d'épilepsie, puis il y a eu beaucoup de commotion cérébrale. Puis ben, il y a de la misère à viser avec son fusil, ou un petit peu flou. Il pogne des crises aussi de comme... Puis comme sa tête veut blower. Puis ben, lui, il fait tout pour retourner dans l'armée parce que c'est la seule affaire qu'il est capable de faire. Il travaille dans un genre de subway, puis il a eu sa vie pour la mort. Ben là, il falsifie des choses avec le docteur pour dire qu'il est fine, mais vraiment, il est pas fine. Puis, il y a un appel, à un moment donné, en train de fendre du bois, ça m'a même fait rire, parce que Channing Tatum, il peut te fendre du bois, c'est net. Il te fendait ça, puis les deux morceaux de bois fly comme à 2 mètres. Là, j'étais comme tabarnak, hey, ça fend. Puis, il y a un appel, puis il voit que c'est un appel de son ancien caporal, marjoral, ou whatever qu'il nom. Sorry, je connais pas les grades de l'armée, je m'excuse. Puis, il pensait que c'était pour t'avais eu le clearance des docteurs, puis tu peux recommencer à travailler dans l'armée. Mais non, c'est que un de ses buddies, qui a été sur plusieurs missions avec lui, est décédé. Et turn out que ce gars-là était un canine, un ranger canine. Dans le fond, il y avait un chien avec lui, un maître renifleur, qui est souvent, qui est interprété par des fuck-a-duck, qu'est-ce qu'ils ont ces chiens-là. Hey, là, ça me tente, je pourrais pas passer à travers, faut que je continue. So, dog, movie, kind of dog. Oh boy, c'est pas ça que je pensais pendant tout, là. C'est un Belgium malinois. Qu'est-ce que ce serait, ça, en anglais? En français. Un berger allemand? Berger allemand? Hey, là, je m'excuse, mais berger allemand. Bon, ça là, d'un berger allemand, ça, c'est beau. Puis, ben, basically, la famille de cet ancien militaire-là veut avoir le chien qui était le best friend de leur fils à ses funérailles. Mais genre, ils restent comme à l'autre bout des États-Unis. Puis, ben, c'est Channing Tatum est appelé pour faire ça, apporter le chien là-bas. Mais le chien, il est out of control. Il est PTSD, très agressif, il est dépressif, là. Il est carrément dépressif parce qu'il a perdu son maître, 1. 2, il a vu beaucoup de choses pas très belles à la guerre. Et 3, il y a plus personne qui le traite bien. Il est pas, on voit pas qu'il est maltraité dans le film, c'est pas ça que je dis, c'est rien qu'on s'entend. Il est dans une cage, avec une muselière. N'importe qui, il filerait pas trop top shape. Puis, le chien, ben, s'appelle Loulou. C'est une fille. Puis ben, ça, c'est leur aventure au travers des États-Unis. Il y a 5 jours pour se rendre là, ben, évidemment, il y a des péripéties qui se passent. Le chien s'escape à un moment donné, puis il le trouve. Il tombe à la mauvaise place au mauvais moment. Ça, je suis un spoiler, je vous dirais pas. Après ça, son truck manque. Mais c'est comique, hein? Parce que je remarque ça dans le film. N'importe quand que t'as un film, que c'est un road trip movie across the United States, ils ont jamais un char nu. Un vieux calice de Ford Bronco, une vieille Toyota Tercel 81 rouillée de A à Z, c'est jamais un char qui pourrait faire la run. Moi, quand j'ai vu le truck, je suis comme, ben, clairement, dans leur péripétie, un moment donné, il va staller, puis comme de fait, en pleine pluie, il a stallé. Je suis comme, ben, hey, what a shocker! Hein? Un truck avec 700 millions de kilomètres, rouillé bout pour bout, plus de miroir. Hein? Mets des chances de tombeau, loue un truck, loue un char, quelque chose. Mais oui, ça tourne autour de ça. Puis ben, on dirait que le film veut te faire aimer leur friendship. Ben, moi, j'ai pas accroché pendu dans leur friendship. Comme, oui, ils s'adaptent ensemble un à l'autre. C'est comme à un moment donné, au début, ben, il veut manger le chien veut manger à la face à Channing Tatum. À la fin, ils sont plus buddy. Comme, ok, cool. Mais,
tu passes comme, je dirais, tu passes du noir au blanc en skippant le gris. Tu sais, y a pas eu de build-up, on dirait, à leur amitié. Moi, c'est ça que j'ai trouvé qu'elle manqué à ça. Une autre chose, durant le 3/4 du film, Channing Tatum, qui a déjà été sur des missions avec ce chien-là, qui connaît ce chien-là, qui a un fucking de livre de souvenirs, qui est le nom du chien, excuse, est marqué en gros glitter, c'est Loulou, ben il l'appelle Dog. Ça m'énervait, hostie que ça m'énervait. Comme, dis son nom, tu sais son nom. Comme, tu sais comment je vais aller au dépanneur. Tu sais, le dépanneur, là, il y a le nom de notre pays dedans, pis c'est comme rouge puis blanc. Petro-Canada. Ouais, tu sais, le dépanneur, là-bas, là, c'est comme rouge blanc, c'est une feuille du Canada. Petro-Canada. Ouais, là, tu sais, ils vendent du gaz, là. Petro-Canada, Chris, tu le sais, dis-le. Mais son fucking de nom, il le sait. Moi, à chaque fois, c'est comme Dog. Ben oui, ben c'est normal qu'il vient pas à toi, si tu dis pas son nom. Moi, tu me rencontres en ville pis tu dis Jean-Marc, pas grand change, je me tourne de bord. Je viens ça de même. Excusez, moi, ça m'énervait, hostie, ça m'énervait. Puis j'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il dit Loulou 2 fois dans le film. Le film, il se met à 2 heures, Chris. Comme, dis son nom, tu sais son nom. Anyway, ça m'énerve bien gros. Beaucoup de scènes qui, selon moi, auraient dû être plus importantes, qui ont été coupées comme coup. Il y a un bout des savait de faire un threesome avec des filles, pis t'as un gars qui sort randomly parce que le chien dans le truck, pis il jappe comme un bon, pis il va, pis il ouvre, pis le chien tombe dessus. Là, t'aurais pensé avoir comme un build-up, comme que le gars, comme, saigne pis tout ça. Frère, qu'est-ce qui se passe, les filles? Ben là, pourquoi c'est ton chien agressif de même? Non, ça a coupé de pack. Prochaine scène. Il y a beaucoup de scènes de même, je trouvais comme tannante, que ça comme, allait juste trop vite au prochain. Pis, moi, là, je vous ai dit, m'attendais à brailler. Ben, j'ai eu une petite émotion dans le Gorgoton Raid site, là, à la fin, au moment que tout le monde sait, là, comme, vétéran de guerre qui est décédé, son chien encore en vie, il va le voir. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est arrivé, hein? Mettez un plus un ensemble, ça fait 17, tu sais. Mais comme, ce moment-là, je savais que ça s'en venait. J'étais prêt, là. Comme, c'était pas une surprise. Si que le producer comme, hey, ça, là, ça va craquer le monde. Watch out. Hey, ben, buddy, ton whole fucking film, on sait, c'est ça qui va arriver. Ça arrive, ok, c'est cute, ça fait un petit peu de la peine. Petit moton là, mais that's about it, là. Tu sais, moi, je m'excuse. Si ce bout-là, vous avez comme éclaté de brailler, moi, qui est un ultra sensible, prêt à vous dire, faites-vous peut-être checker, vous avez un petit problème. À moins que ça vous a déjà arrivé que vous étiez Ranger K9, vous pensez à ça, là. Mais comme, c'était pas émotif, ce moment-là, là. Sorry. Puis ça que c'est, je sais pas. Moi, je m'attendais à un bon film. J'ai un film alright. Tu sais, 2.5, c'est quand même 50%. Il y a des très bonnes notes sur Rotten Tomatoes. Je suis comme, ok, fine. Vous avez peut-être vu de quoi comme moi, je l'ai pas vu. Ou j'ai peut-être pas compris dans le film. Il y a des bouts qui sont d'être drôles, mais c'est pas drôle. Il y a comme un bout, je peux vous dire, j'ai comme ri. Pas osé que là, j'ai actually ri. That's it. Déception. Je vous mentirais pas, une déception pour moi, Dog. Je vous suggère de le voir, regarde. Ça se peut vous autres, vous accrochez, vous aimez vraiment ça. Mais moi, c'est plus que juste comme, hey, un sexy ass-boy pis un chien. Moi, j'ai besoin du contenu, là. Le contenu, c'est bien correct, là, mais moi, du contenu dans le contenu, sinon, moi, tu me perds. Puis mon porte. Et voilà. Bon. Je finis ça avec Sonic. Et, oh, tu sais, ça, tu ça, ouais. Sonic the... Allons, c'est pourquoi s'il connecte pas? Là. The Hedgehog 2 qui sortira le 8 avril 2022. On a eu le premier tease au Super Bowl, puis après ça, on a eu le full trailer. En gros, à la fin de Sonic the Hedgehog 1, je pense que c'est dans la post-credit scene, on voit Tail qui apparaît dans le monde. Donc, Tail s'en va aider Sonic parce que Dr. Eggman, Dr. Evil Robotnik, revient sur Terre après avoir été envoyé dans le monde où Sonic l'a transporté avec ses anneaux de ses rings. Revient, mais pas tout seul. Revient avec un autre Hedgehog du nom de Knuckles. Là, je l'ai rate là, je le vois, il me garde. Knuckles, qui est un Nemesis à Sonic, qui sera voicé par Idris Elba. Oh yeah, c'est pas n'importe qui. Donc, ça suit ça. Ça a l'air être pareil comme le premier, donc ça va être excellent. Allez voir la bande-annonce. Moi, mon petit a extrêmement hâte. Je pense qu'il a plus hâte que moi.
Pour un film, ça n'en dit non, ça. Le premier, il avait adoré ça. On l'a écouté au moins 3-4 fois en DVD, parce que j'ai acheté le DVD parce qu'il a vraiment trop aimé ça. Puis, ça, mais là, dans le premier, t'as Sonic. Mais c'est beaucoup plus que ça, Sonic, là. Tu sais? Puis on le sait, là. Avec les Tails, avec Knuckles, avec Dr. Eggman. Puis là, on les a toutes, là, avec la grosse moustache. Jim Carrey, qui est excellent là-dedans. Sérieusement, il est wow. C'est le perfect fit pour ce villain-là. Puis t'as James Marsden, qui joue l'ami à Sonic. Et lui aussi, honnêtement, il est un acteur un petit peu sous-estimé, je trouve. Il a jamais fait dans des gros films box-office incroyables, mais là-dedans, il fait un job. C'est que vous dire plus que ça, il fait la job. Bon, un autre défaite, 52, prochain 53. Donc, souhaitons que ce soit dans pas trop longtemps. Puis, clairement, le prochain va avoir The Batman. Ça sort la semaine prochaine, donc je vais définitivement aller voir The Batman avec Robert Pattinson. Peace out. Hashtag Jason Ciné. Allez au cinéma. Da, 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 da.